Comme tous les ans, à la même époque, nous présentons un petit éclairage de l'évolution de l'accession à la propriété en 2018, puisque l'enquête annuelle de CSA réalisée dans le cadre de l'Observatoire du financement du logement a été présentée récemment. Nous sommes donc sur une situation définitive pour l'année 2018, qui est évidemment intégrée dans les procédures de calage, de redressement de l'Observatoire Crédit Logement CSA, ça va de soi, bon, et qui mérite quand même de regarder 3 diapos. Tout d'abord, nous avions eu une évolution des flux de l'accession à la propriété qui avait été une évolution tout à fait remarquable à partir de 2013-2014 et jusqu'en 2017, puisque entre 2013 et 2017, nous sommes sur 32,2% d'augmentation du nombre des accédants à la propriété, essentiellement dans l'ancien. En réponse à l'amélioration des conditions de crédit et des conditions d'octroi des prêts. C'est tout ce qu'on a vu avant. Nous étions donc en 2017 sur un niveau de l'accession à la propriété, neuf et ancien confondus, qui n'avait jamais été observé jusqu'à présent, 866 000 et quelques accédants à la propriété. En 2018, nous avons une pause dans la faible reprise du neuf et une diminution sur les flux de l'accession dans l'ancien. Faible, modeste, c'est clair. 2,6% de baisse du nombre des accédants dans l'ancien, 0,6% de baisse dans le neuf. Alors, le neuf est plus inerte, il réagit moins rapidement à tout ce qui se passe. En revanche, l'ancien, là où le neuf est un supertanker, l'ancien est une vedette rapide. Donc ça signifie que les délais de réaction dans l'ancien sont très, très rapides. Que s'était-il passé en 2017 ? Eh bien, en 2017, ça ne vous avait pas échappé, il y a eu à la fin de l'été les bruits qui sont devenus des annonces concernant la dégradation du prêt à taux zéro dans l'ancien, enfin dans le neuf, pardon, et dans l'ancien, et puis surtout la suppression des aides personnelles à accession à la propriété. Donc les ménages ont, dès lors qu'ils en avaient la possibilité, réalisé par anticipation leur projet d'accession à la propriété. Ce qui a fait que nous avons eu un 4e trimestre 2018 qui a été bien plus actif que ce que l'on observe habituellement à cette période de l'année, mais cela signifie aussi que les opérations qui auraient dû être réalisées au début de l'année 2018 l'avaient déjà été à la fin de l'année 2017. Et donc, conséquence, eh bien, ça signifie que nous avons une dizaine, 15 000 peut-être opérations d'accession à la propriété qui ont été réalisées en 2017 alors qu'elles auraient dû l'être en 2018. Donc l'un dans l'autre, nous avons plus une stagnation de l'accession à la propriété entre 2017 et 2018 qu'autre chose. Peu importe, quand on regarde, nous sommes sur une très bonne année encore d'accession à la propriété en 2018 comme en 2017, et d'ailleurs nous sommes sur les niveaux les plus élevés. On notera cependant que si le niveau total de l'accession à la propriété n'a pas cru beaucoup plus, c'est parce que les soutiens publics à l'accession à la propriété, à la primo-accession à la propriété dans le neuf, se sont formidablement dégradés depuis le milieu des années 2000. Maintenant, par tranche de revenus, neuf et anciens confondus, la formidable progression, c'est les moins de 3 SMIC. Les moins de 3 SMIC entre 2013-2014 et 2017-2018, c'est 140 000 opérations en plus chaque année. Si on prend les
3 à 4 SMIC dont les revenus intermédiaires, c'est plus 40 000 opérations. Et si on prend les revenus 4 SMIC et plus, nous sommes à plus 20 000 opérations. Donc le gros de l'expansion de l'accession à la propriété sont les moins de 3 SMIC, sont les ménages modestes, jeunes, sans apport personnel. C'est donc la réponse à l'amélioration des conditions de crédit et à l'amélioration des conditions d'octroi des prêts. Et d'ailleurs, en 2018, nous sommes sur 54,1% des ménages accédant à la propriété qui ont moins de 3 SMIC. C'est le point le plus haut qu'on ait jamais connu depuis 1978. Et surtout, quand on regarde, en 2013-2014, l'Observatoire du financement du logement nous dit nous avions 33% des ménages qui étaient avec un taux d'apport personnel inférieur à 10%. En 2018, nous sommes à 45% des ménages qui accèdent à la propriété qui ont un taux d'apport personnel inférieur à 10%. Donc cela signifie que nous avons 12 points de plus. Alors il faut voir que si on ramène cela au nombre des opérations d'accession réalisées, on retrouve ce qui était dit tout à l'heure, sur les 180 000 de plus, nous en avons 160 000 qui viennent des ménages qui ont un taux d'apport personnel inférieur à 10%. Le passage de 33% qui avaient un taux d'apport personnel inférieur à 10% en 2013-2014 à 45% en 2018 explique la quasi-totalité de l'augmentation des flux d'accession à la propriété. Donc si ces ménages ont pu le faire, c'est parce que les exigences en matière d'apport personnel ont été réduites. Et c'est pas un effet, c'est pas l'effet de l'épaisseur d'un trait, c'est un effet de masse considérable, 160 000 sur 180 000. Et on pourra toujours dire, oui, mais ça c'est la faute au prix. Non, parce que les coûts des opérations, dans le même temps, ont augmenté de 16%. Donc, 16%, si l'endettement moyen augmente de 30%, ça signifie bien qu'il se passe quelque chose. Conséquence de l'histoire, comme on l'a vu autrement avec l'Observatoire Crédit Logement CSA, l'Observatoire du financement du logement de CSA confirme que pour la 4e année consécutive, il y a redressement des taux d'effort. C'est normal, les ménages s'endettent plus, et qu'ils s'endettent pour plus longtemps sur des taux les plus bas, ça ne change pas grand-chose. Le revenu, en revanche, progresse peu. Et voilà, donc nous sommes dans cette configuration, qui finalement est nouvelle. Un marché porté dans son expansion par des ménages modestes et par des ménages avec des taux d'apport personnel inférieurs à 10%. Ça signifie que nous sommes sur des opérations qui sont des opérations, finalement, on va le dire, on aura une large partie d'entre elles qui sont pratiquement sans apport personnel. Donc ça signifie bien, et le rapport de la CPR sur les risques du système financier qui a été publié en juin dernier arrivait à une conclusion à peu près similaire avec des voies un peu différentes, mais nous avons donc une transformation, et même si l'horizon est parfaitement lumineux, pour autant, il y a peut-être des zones d'ombre. Ce ne sont pas des éléments qui sont des éléments qui risquent de provoquer dans l'immédiat ou à l'horizon de quelques mois un retournement, mais ce sont des éléments qui sont susceptibles de ralentir, voire d'amortir
la poursuite de l'expansion du marché.